On va faire un petit état des lieux de mon wedging, enfin surtout des clubs. Ce petit bruit de la caméra, c'est de la SMR. Oh, c'est mieux ça. Ah, c'est mieux que mon wedge. Là, les amis, c'est super intéressant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à Évian. On est au practice de l'Académie d'Évian, à côté du Lake Course que j'ai vlogué. Là aujourd'hui c'est pour une vidéo vraiment particulière et qui me fait très plaisir. On va faire un petit état des lieux de mon wedging, enfin surtout des clubs, on va dire qui composent mon sac au niveau du wedging, pour voir un si c'est cohérent et deux voir ce qu'il faut mettre dans le sac. Donc on va faire tout ça bien sûr maintenant que vous avez découvert toute la suite des vidéos. Regardez la belle installation, on est sur le stand Callaway à l'Académie de l'Évian avec Christelle qui... Alors ça c'est la position préférée, je sais pas si vous vous souvenez sur les fittings à Golf Club 33 avec tes petits muffins sur ta... Voilà. Exactement. Voilà. Et bien sûr nous aurons Médéric qui va être chargé de mon fitting, vous l'avez vu dans la vidéo, et c'est quand même l'homme qui a fitté mes Rogue Pro en 2018, la légende, la série légendaire que j'ai eue. Donc on va partir pour un petit état des lieux déjà de mon sac au niveau du bas du sac, voir si j'ai les bons lofts, voir si c'est cohérent avec mon étalonnage, et ensuite on va regarder un peu ce qui se fait. Et surtout, alors là quand la vidéo sortira, ils sont sortis les wedges, mais en fait là le carton est arrivé ce matin par UPS, il y a encore le plastique sur les têtes, des nouveaux modèles de wedge, donc on va tester ça tout de suite. Bien sûr pour le petit fitting de wedge, le pouce, vous abonnez c'est pas fait, la cloche, et on est parti. On va commencer à regarder mon sac. Alors au niveau du bas du sac, j'ai une composition originale que j'ai depuis que j'avais les Rogue Pro. Parce qu'en fait j'ai mon pitch, alors c'est pas les lofts des Apex puisque Steph de Golf Club m'a monté avec les lofts que j'avais sur mes Rogue Pro pour garder le même yardage. Donc j'ai un pitch à 45 degrés, j'ai le gap wedge à 50. Oui, 2 degrés de plus par rapport au loft classique. Alors justement, c'est ça qui est... Parce qu'ils sont à 48 normalement les Apex. Normalement c'est 48-43. D'accord, ok. Effectivement ils ont été rouverts pour revenir sur les lofts de 2018 et exactement. Sur la Rogue Pro. Pour regarder mon yardage parce que c'est quelque chose qui, je pense, quand on change de série, si on veut s'adapter vite, c'est pas mal. Et ensuite, alors c'est le 50 de la série, j'ai envie de dire c'est un fer 11. Parce que c'est la même... Enfin, on est sur la même tête qu'un fer 9, un fer 7 au niveau dessin, arrête, etc. Donc c'est vraiment un club ça que je joue plutôt en plein coup. Et après il va y avoir vraiment les deux wedges. Wedge. Des vrais wedges de précision et non pas dans cette volonté d'avoir de la distance. Exactement. J'ai mon 52 degrés. C'est la première génération du Mint Grand TaylorMade. Putain, l'anglais l'a fatigué aujourd'hui. C'est à cause de discuter anglais avec Nelly Cordas. Donc voilà, ça c'est un club que je vais prendre des fois en plein coup. Typiquement sur le dernier trou de l'Académie pour me mettre à hauteur. C'est un coup en plein shot, je suis à 115 et je l'utilise à partir de entre 75 et 80 au wedging, en wedging classique, et qui va couvrir on va dire jusqu'à 115. Et ensuite j'ai mon 58, alors là celui-là qui est limé, voilà. Là le 58 c'est le Aito, donc on est sur du full face, voilà. Et alors celui-là ça va être tous les chips, et en dessous de 75 mètres. Ça c'est vraiment le 58, je fais beaucoup de choses avec. Alors je sais, il y en a qui disent oui des fois les chips roulés, pitch et tout, c'est pas mon jeu, j'aime pas ça. Et moi j'aime chipper au 58, faire les pétanques, vous le savez, et voilà. Donc on est là-dessus et voilà. Donc qu'en penses-tu déjà de tout ça? Parce que c'est marrant parce qu'il y a quand même deux clubs qui ont des lofts finalement très proches. Oui, alors sachant que forcément qu'en penses-tu, c'est la première question et forcément je vais y répondre, c'est que ça c'est génial, ça on peut faire mieux, ça c'est logique. Non, sans rire. Effectivement, souvent on a ces questions de il faut un gap identique entre chaque club, souvent 4, 5, 6 degrés, ça dépend de chacun. Après ça dépend si on veut 2 ou 3 wedges en sac. Quand je dis 2 ou 3 wedges, en plus potentiellement du pitch, parce que l'approche wedge on l'intègre souvent comme son nom l'indique, un approche wedge dans les wedges. Il n'y a que 2 degrés d'écart, mais en même temps tu te retrouves là avec un club, contrairement à ton 52, où tu vas avoir une cavité. Absolument. Même si tu as une tête pleine mais tu as une petite cavité sur l'arrière. Et l'autre point qui est extrêmement important, c'est le fait que tu vas avoir un shaft en graphite. Quoi qu'on en dise, un club un peu plus léger, un peu plus de poids en tête, plus d'inertie, donc tu vas générer un peu plus de vitesse. D'ailleurs par rapport aux 2 degrés d'écart, c'est la question que je vais te poser, quelle distance tu vas faire en full swing avec l'approche wedge? 123 mètres carrés. Et ça c'était à 115 quand tu fais absolument. Un ok. Voilà. Trackman parcours. J'aime bien regarder mes pitchs où ils sont et je mesure tout. Et ton pitch après 135.
D'accord, donc en gros, tu te retrouves presque avec un gap plus important entre ton approche wedge et ton pitch, Ouais. entre ton approche wedge et ton 50. Ouais, absolument. Ok, Voilà. nickel. Toi, en termes de... Parce que souvent, c'est vrai que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on recherche sur les petits clubs. Ouais. Souvent, on parle des longs clubs et on oublie un peu les petits clubs où, au final, sur une distance de 0 à 100 mètres, au final, cette distance, elle est juste monumentale. Le nombre de coups qu'on a à faire entre 0 et 110, quand on met un bon drive, il reste quoi, un coup de wedge en principe? On a une distance conséquente et souvent, effectivement, 2 wedges, ça peut être limite. Ouais. Moi, là, ce que tu as, je considère ça comme 3 wedges. Et effectivement, d'avoir l'approche wedge, c'est sympa quand tu joues sur du full shot. Parce que tu as besoin encore d'avoir un peu de confort, un peu de distance, surtout sur des parcours où, comme ici, qui sont un peu exigeants, tu as de la distance, il faut de la précision, mais il faut du confort aussi derrière. Exactement, ça c'est un truc qui est important pour moi, c'est confort et facilité. Ça, c'est un bon mix. Donc effectivement, l'idée, c'est pas de changer ce que tu as dans le sac, en termes de loft, ça se vérifie. C'est pour ça qu'en général, quand on va faire pas forcément changer ses wedges, mais qu'on va venir vérifier tout ça. Un petit bilan wedging. On fait un bilan wedging. Okay. L'idée, c'est déjà de démarrer par justement cette prise de distance, savoir exactement cet étalonnage qui nous permet de dire, ok, déjà, je fais 123, 115, 112, 110, et de savoir exactement ce que tu as dans le sac. Et puis derrière, de se dire, ok, ça, c'est ce qu'on a en distance, et petit à petit de se rapprocher du green pour avoir exactement le club qui convient et dans quelle situation. Effectivement, on ne va pas te mettre le même 58 si ton 58 tu l'utilises que dans un bunker, ou si tu fais beaucoup de full shot, ou si tu veux faire des chips un peu roulés. Alors ça, c'est un truc que je fais jamais, par exemple. Face, que ce soit un high-toe, que ce soit un raw non chez nous, parce que le raw les n'est Jaws pas raw, mais le full toe chez nous. Effectivement, tu te retrouves avec une tête pleine de stries, et donc plus ou moins adapté à des pleins. C'est pour ça qu'après il y a aussi cette notion de feeling. Il n'y a pas que ça correspond à une semelle spécifique, un grind spécifique. Il faut aussi voir ce que toi t'aimes en termes de sensations, parce qu'au final c'est le wedging et c'est du feeling. Donc, oui, et puis il faut planter des drapeaux, parce que c'est pas tout. Mais, et c'est vrai que le 58 pour le coup c'est un club que je joue jamais en plein coup, parce que je trouve qu'on est sur un club juste en précision, et je trouve qu'en plein coup là 58 avec une face full toe, si elle peut zipper énorme. Sachant que l'idée sur un full face, c'est d'avoir justement la possibilité de taper au niveau de la pointe. Donc sur des coups un peu exter-inter, c'est le but premier, exter-inter, taper en pointe. En tapant en pointe, on a une balle qui va sortir beaucoup moins vite du club. Et on l'a vu hier avec notre joueuse là, qui a fait un truc un peu fantastique. Et justement, ces coups très courts, elle a la capacité à bien maîtriser un coup au bout de la face, et donc il y avait à la fois une balle qui jaillissait pas trop vite, qui arrivait molle et qui générait du spin. Notre joueuse de pro-am, les chips, fantastique, incroyable. Donc là du coup je commence à taper. On se fait un petit Tu préfères talonnage. que je commence à taper le 58 ou le pitch? Je préfère qu'on démarre par le pitch, qu'on prenne des datas, qu'on voit ce que ça donne, et puis à partir de là on va descendre gentiment jusqu'au 58. Après, normalement, mon wedging, je joue en cut. Donc après, en full shot, je sais pas. Sinon, je joue aussi. Pour te donner un exemple de coup, tu as 95 mètres à faire, et tu as un arbre devant toi et tu es dans le rough. Donc tu sais que ton 52, tu peux pas le jouer parce que la balle va jamais s'arrêter. C'est plus dans cet esprit-là, tu vois, pour avoir une idée un peu de la distance que tu peux faire. J'ai déjà un arbre sauté. Tu veux que je joue le coup que tu m'as dit là? Oui. Donc un full shot, parce que normalement c'est la distance que tu vas faire avec ce club. Ça c'est un full shot 58. C'est bien ça. Là tu cherches pas de la distance, tu cherches un full shot. Ça veut pas dire que tu cherches à faire la distance, tu cherches à avoir un contact franc, et d'ailleurs c'est celle que tu as mieux tapé. Oui, totalement. C'est vrai. Mais parce qu'aussi tu m'as décrit une situation et je me suis imaginé dans un rough avec un arbre tapé. Mets-toi dans des situations là. Oui. Imagine des situations dans ta tête. Tu veux quoi comme en même situation? temps, ça je l'ai compris, hier tu m'as fait la remarque. Mais oui, mais hier ça s'est pas vu. Tu n'avais pas d'intérêt. C'est ça. Quand tu as eu C'est vrai, le tu m'as Nirust, dit. tu t'es mis en situation. Donc, comment le lequel? Nirust, le 16, quand tu t'es mis en situation, c'est le meilleur shot que tu as de la partie parce que tu es en situation. Donc c'est pour ça que je te mets en situation.
Session intéressante. Alors là, je sais que normalement je t'avais mis en outdoor, mais je précise, c'est pas la semaine à Evian, n'est pas ma semaine. J'étais mieux en vacances au Vigier, bien que la semaine est incroyable. Mais il y a un peu de fatigue, il y a un peu de Saint-Julien et de Saint-Estèphe qui est passé par là. Mais on a appris plein de choses très intéressantes au niveau de mon wedging. Et je l'aurais pas dit. Fais-nous un petit débrief. Plein de choses à dire. C'est toujours trop long les débriefs. En plus, je parle beaucoup, t'as remarqué que. Mais je rigole. à mon avis sur 5 scinder. minutes, je vais lui laisser 20 secondes. Vas-y. Débrief intéressant, qui est extrêmement rapide, vu que j'ai 20 secondes. Exactement. Entre mes deux types de wedge. L'idée, c'était clairement d'être capable de se dire, ok, ce qu'il a dans le sac, ça fonctionne pas. Ou en tout cas, qu'est-ce que ça donne en termes de distance. Pas forcément pour contredire ce que tu faisais, toi, par rapport à ton Oui, tout à fait. mais plus qu'est-ce que ça apporte. Effectivement, ce que tu as dans le sac aujourd'hui, déjà, ce qui est cohérent, c'est qu'on a quelque chose qui est plutôt cohérent en termes de direction. Ouais. Tu verras et tu vas tout. Oui, j'afficherai ça. bien sûr, on a pris les captures TrackMan. Donc là, vous avez nuage de points, vous voyez que c'est quand même assez précis, mais il y a des petits écarts qui viennent souvent par des écarts de contact ou d'intensité de coup. D'ailleurs, il m'a fait faire quelque chose de très intéressant sur le 58, je précise, qui est un club que normalement je tape pas en plein shot, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et il m'a dit, tiens, il m'a fait imaginer une situation où je devais passer un arbre depuis le rough et tout. Et à partir du moment où il m'a dit ça, en fait, ça a été mes meilleurs shots. Preuve en est encore une fois que. C'était le shot sur le 58. Sur le 58. Effectivement, hors contexte, c'est un coup vu que tu ne joues pas. Et Ouais. c'est pour ça que Oui, le full shot 58. C'est aussi pour ça que tu as décidé de partir sur une tête avec des stries. Exactement. Full face. Full face. C'est parce que tu n'as pas ce type de coup à faire. Ouais, totalement. D'une, tu n'as pas envie de le faire. De deux, c'est pas toujours simple. C'est aussi pour ça que des joueurs qui aiment bien jouer des pleins coups au 58 ont rarement envie et besoin de partir sur un full face. D'accord. C'est pas ton cas. Donc effectivement, tu sais que quand tu vas taper ton plein coup de 58, c'est que tu es dans une situation spécifique, soit Exactement. extrême, soit Qui est parce rare. que, voilà, qui est rare. Donc ça c'est bien, c'est qu'on a pu le voir, effectivement on a eu une vraie distance et on a un étalonnage qui est cohérent, plutôt cohérent dans l'absolu. Effectivement on le voit sur les datas, tu as peut-être juste ce petit écart pour moi entre le 52 et le 58 qui est un tout petit peu trop important. D'accord. Alors avoir un 58 qui fasse plus de distance, je vois pas forcément Pas l'intérêt. d'intérêt. Par contre effectivement c'est plus essayer de contrôler, mais vu que c'est un club de 52 que tu aimes plutôt bien, Ouais. pas trop de difficulté peut-être de jouer sur soit de l'intensité, soit de l'amplitude. Ça dépend de chaque golfeur Ok. et de la Ouais. manière dont tu ressens les choses. Absolument. Je suis pas là pour ça, mais clairement c'est plutôt ce petit truc là. Le reste c'est plutôt cohérent, 10-12 mètres d'écart sur les clubs. Effectivement un petit gap et on voit sur le pitch tendance à la mettre un petit peu plus loin, et ça c'est une raison simple, c'est que c'est un shaft extrêmement dynamique. Ouais. Tu as une tête également avec une petite cavité sur l'arrière, donc une balle qui a tendance à plutôt bien jaillir de la face Ouais. du club. Voilà, c'est juste le petit truc, mais c'est plutôt bien. Tu as un écart qui est bon, ton pitch en approche wedge a bien va jouer justement sur tes lofts. Tu aurais gardé des lofts Oui. tout à fait classiques, Exact. standard de série. Tu aurais eu ton gap avec ton 52, Ouais. et donc la solution, ça aurait pu être aussi une autre solution. Ça, c'est aussi une autre solution de se dire, ok, je gardais ces lofts d'origine et je venais peut-être rajouter des wedges en plus dans le sac. Donc D'accord. faire 50, 54, 58, Ouais. ce qui permettait aussi de répondre à ma petite question de réduire le gap Ouais. entre potentiellement le 52 et le 58. Ok. Une fois, le but, c'est pas de tout changer. Changer des lofts, c'est pas rien dans un sac. Non, c'est énorme. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, souvent, c'est on va faire l'approche wedge. On va prendre le wedge le plus ouvert parce que c'est très compliqué quand on joue en plus depuis un moment de changer de loft d'un wedge ouvert. Ah On ouais. fait tout, surtout toi qui adore chipper, même la balle, un peu de chip and run. Je pense que tu mets un 56, c'est pas vrai. Et surtout dans les sorties de back. Ah ouais. Ça c'est le Totalement. plus compliqué, c'est la capacité, vu qu'on est sur de la répétition, la capacité à maîtriser une profondeur, une quantité de profondeur de tête qui rentre dans le sable, et donc derrière le contrôle des distances. Ok. Donc je resterai au final sur ça, c'est un truc Ok. que t'aimes bien, c'est un combo que t'aimes bien. Donc le 52-58, 58, je pense que c'est c'est quelque chose qui cohérent est bien. que je On le garde, pourrait, ok. encore une fois, on pourrait imaginer peut-être un combo avec un wedge supplémentaire. ouais. Si tu avais des lofts de pitch et d'approche wedge Oui, qui étaient un plus petit peu fermés. plus fermés. Et ce qui est marrant, c'est que avant, je crois que j'ai un peu tout, au tout début que je jouais, j'avais 52, 56, 60. D'accord. Ensuite, j'ai eu 50, 54, 58 avec des Magdaddy 3 D'accord. de mémoire. Et ensuite, je suis passé à cette config parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand j'en avais trop, je me posais trop de questions. Ok. Alors que là, je me dis pas, je me dis, j'ai 2 clubs et voilà. Donc il te faut en tout cas ces francs doubles, 58 et la dispo de Voilà. dire coup de 90 mètres dans le rough, un arbre à passer, Exactement. tu rentres très franchement et tu joues un Exactement. plein shot. Parce que je suis plutôt un joueur qui aime jouer les coups, on va dire, agressifs et pas vraiment. Voilà. J'aime bien. Y aller. Casse là. Tu vas, tu En joues. plus, il est en bleu, donc. Et moi aussi. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour voir pour ces 2 wedges? Forcément, on va démarrer par une distance.
Ok. Parce que le but du 52, c'est Will Feeling, c'est un club que tu aimes bien. Ouais. Donc on va voir déjà avec ce qu'on va pouvoir tester, la gamme Joe Zero, voir si déjà tu as un club qui va t'apporter les distances que tu fais aujourd'hui. Ok. Deuxième chose, voir si le shape te plaît aussi, parce que Ok. ça c'est un point extrêmement La forme de la important tête. Pardon, ouais, la forme de la tête. Anglais. Qu'on va souvent mettre de côté, mais c'est le point super important. Très important, comment ça se pose, comment c'est... Voilà. Et c'est vrai que fait. le 52 en plus, alors je l'aime, mais c'est que je le joue beaucoup aussi. Parce que c'est souvent sur des par 4, tu mets un bon drive, ça va être la distance qui va me rester finalement. Tu joues beaucoup aussi parce que tu as un 58 que tu joues pas en full shot. Aussi. Donc tu as beaucoup de polyvalence avec ton 52, d'où l'importance d'avoir un 52 qui te plaise à l'adresse. Derrière, la notion de bounce et de grind sur le 52 est moins importante. Oui, tu veux un club polyvalent, donc on va pas être sur C, on va pas être sur un bounce faible ou élevé. Et ça c'est plus rare, c'est plus derrière bien bosser. J'ai du 9 sur le 52 en bounce, c'est une question que vous me posez beaucoup pour le matos, n'hésitez pas sur mon Insta, je le mets là, si vous avez des questions matos, vous savez je réponds à tous à toute heure du jour et de la nuit, mais oui c'est un truc quelque chose qui est très standard. C'est polyvalent, tu veux un truc qui fonctionne un peu partout. Exactement. Sinon derrière ça veut dire qu'il en faut deux et qu'en fonction des parcours que tu joues, donc c'est plus complexe. Donc on va se tester 52. Super. Et en plus alors là vous savez qu'il y a un truc que j'aime beaucoup quand on fait des vidéos avec matos avec Steph. Regardez-moi le 52 comment il est. Il est sous plastique. Ils viennent d'arriver tout à l'heure. Donc ça, ce petit bruit à la caméra, c'est de la SMR. Et en plus il y en a un deuxième, puisque c'est donc une face brute. Okay. Et donc l'idée c'est qu'effectivement on la protège pour garder cet aspect classique et qu'il n'y ait pas de l'humidité. Qu'il n'y ait pas d'humidité tout simplement parce qu'elle va s'oxyder pour apporter justement deux avantages. Souvent on va parler du fait de générer plus de spin. Sincèrement l'impact il reste faible. Vraiment plus c'est à la fois pour les sensations, parce qu'on va avoir un toucher qui va être un peu plus la sensation d'avoir plus d'accroche et surtout pour le soleil. Mais alors ça c'est un aussi point. Pour le soleil. Donc on peut avoir une tête chrome. Ça existe en chrome et en black, on peut avoir une tête chrome, mais ce qui est super c'est qu'on a la face, donc là on va frapper la balle qui va éviter de nous éblouir. C'est tellement important, et c'est pour ça d'ailleurs mon 52 est un wedge noir, c'est pour ça que j'ai acheté comme ça. Et c'est vrai que là, le fait que tu n'aies pas le chrome qui reflète le soleil, je trouve que quand tu as le soleil sur la face d'un wedge, c'est pas la chose la plus agréable. Donc ça c'est vraiment le feedback tour. La gamme Euro, c'est vraiment le feedback tour, c'est que les joueurs, c'est pour ça qu'il y avait une gamme Mac Daddy Synchro qui existait, qu'on a eu un petit peu dans le commerce, mais surtout principalement sur les joueurs du tour. Encore une fois, c'est pas pour générer plus de spin, c'était pour avoir un club qui leur permette, quel que soit Dubaï, Saint-Andrew, Golf National, n'importe quel parcours, de pouvoir avec les c'est à peu près mes destinations en plus. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Dubaï, Irlande du Nord, National. Et donc d'avoir un club qui permette justement de ne pas être ébloui au soleil. On va tester ça. Essaye ça. Allez. Je vais taper la première balle avec, ce wedge sort du plastique, il sait pas ce qu'il attend là. Alors de 1, ça se pose bien, qui est pour moi un critère essentiel sur un wedge, et sur 2, alors vous voyez l'arête là, elle est droite. Donc tu sais que ta face est square. Je sais qu'il y a des wedges qui sont légèrement arrondis au niveau de cette arête, par exemple sur un 52, et ça c'est quelque chose que personnellement j'apprécie pas. Donc déjà c'est bien. Et je vous le dis, s'il y a quelque chose qui ne plaisait pas, je vous le dirai. Et bien allez. Le shaft là-dessus, donc vous avez, c'est un shaft Spinner 115. Ok. On est revenu sur des shafts un petit peu plus légers que ce qu'on avait auparavant. D'accord. Donc la plupart, si tu regardes beaucoup de fabricants sont encore sur du 125, 128, 130 grammes. L'idée c'est de se positionner sur un shaft à peu près 20 grammes plus lourd que ce qu'on a habituellement sur un shaft médian à 95 grammes. D'accord. Ce qui permet d'avoir quelque chose qui est plutôt assez fluide et en même temps avec un peu de caractère, un peu de poids au niveau de celui-ci. Ça se pose vraiment très bien. Il la met un peu plus basse ce shaft. Il la met un peu plus basse. L'idée c'est d'apporter un peu plus de contrôle, donc trajectoire un tout petit peu plus tendue et pour générer un peu plus de spin aussi. Donc tu as contrôle et en même temps précision spin. Ok. Donc maintenant on va partir sur le 58 en full face, on vous débriefera le 52 après parce qu'il s'est passé plein de choses intéressantes. Donc là on est sur le raw, enfin le Jaws, je le lis raw mais non c'est le Jaws qui n'a pas la face raw, par contre c'est du full face. C'est le wedge de mon ami Romain au pétanque du midi où lui a son sweet spot, vous savez, ici. Donc on va essayer de faire mieux. Je fais que des full swing là.
On fait comme ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'autre 58. Même situation. D'accord. Vous voulez que je me donne? Oh, c'est mieux ça. Ouais, c'est mieux que mon wedge. Direct. Alors ça, c'est pas pour la caméra. Hein. Mais non, mais moi non plus, c'est pas pour la caméra. Toute sincérité. Alors là, c'est pas ce que je viens de te dire? le contact est plus agréable parce que je l'aime bien autour des greens, mais le contact, c'est pas ce que je préfère. Là, le contact, je préfère... Et c'était la première balle. Hein. Ah, je préfère ça. C'est 10 fois plus facile à taper que mon club. C'est au même endroit. Et on va dire que c'est le milieu parce qu'il n'y aurait pas de tri. Enfin, c'est le milieu sans les... Voilà. Rien à voir. Rien à voir. J'ai même pas besoin de taper plus de balles. Incroyable. Incroyable comment je sens ce club. Là les amis, c'est super intéressant. Déjà on a commencé par le 52. J'ai fait 2 types de coups. Alors je sais pas si les deuxièmes sont filmés. En fait il m'a aussi fait faire des 3 quarts. Parce que c'est un club que je joue autant le 52 en plein coup, ce qu'on a dit au début, qu'en 3 quarts. Et le fait de faire ça. Faire ça, l'idée de départ, de te dire on fait un full shot, on a une distance, on s'est rendu compte après le premier étalonnage qu'il y avait un petit écart entre le 58 en full shot, même si tu vas pas tout le temps taper, mais dans une situation un peu extrême, besoin quand même d'avoir cette distance. Et ton 52, tu avais un écart qui était un peu costaud. Ouais. On trouvait facilement avec 16 mètres d'écart, entre 15 et 16 mètres, ce qui est beaucoup sur une distance aussi courte. Oui. Donc l'idée c'est de se dire qu'est-ce que ça peut donner en basculant sur un 3 quarts avec le 52, le Josro, sur un full shot où effectivement là on gagnait un peu en distance par rapport à ce que tu faisais, même si sur ces clubs-là on n'est pas là pour jouer sur la distance, mais tant qu'à faire, si ça nous permet de compenser des écarts, d'avoir un étalonnage encore plus précis et régulier, c'est encore mieux. Tu arrives avec conviction, sachant qu'en plus on l'a vu, dès que tu joues le coup à fond et que tu es certain du club que tu as entre les mains, donc quand je dis certain du club, pas que ce soit un Callaway, mais que tu as un club au bon loft, à la bonne distance et que tu es certain de ce que tu vas faire, le contact n'est pas le même, les performances, la régularité, c'est le jour et la nuit. Donc là l'idée c'était de se rendre compte de ça et au final en passant en 3 quarts, on était capable d'augmenter donc de 3 mètres ta distance par rapport à ce que tu as dans le sac et de venir se positionner au final 7 mètres plus loin qu'un full 58 et tu avais ton petit gap de 7 mètres entre ton 52 full shot et ton 52 3 quarts. Ce qui faisait 7 entre le 58 et le 52 en 3 quarts, 7 entre le 52 3 quarts et le 52 full, et puis derrière on basculait encore et on avait encore 7 ou 8 mètres entre ton 52 full et ton 52 vert. Pour vraiment couvrir. Voilà. Tout à fait. Donc là on se retrouvait même en faisant ça, en augmentant. Ça ne veut pas dire que tu tapes beaucoup mieux que celui-ci, c'est juste qu'il est capable de t'apporter, je pense, un tout petit peu plus de choix dans le sac. C'est comme si tu avais un club de plus dans le sac, sauf que tu as un seul 52. Parfait. Alors ça, j'ai vraiment aimé la manière déjà dont il se pose, ça c'est très important. Et effectivement la face, qui ne m'éblouit pas. Rien que ça, je suis très content. Thibaut, pour vos fittings Callaway sur la région sud-est. Enchanté. Meilleur et on a eu un sourire. Oui, putain c'est vrai. Oh. Il est en vidéo. On l'a en vidéo, je pense que je vais le faire imprimer, je lui enverrai un cadeau. Donc voilà pour le 52. Le 58, alors là, la première balle, vous l'avez vu à l'écran, ça a été ma première tapée. Je n'avais jamais tapé ce club avant. L'effet, il a été immédiat. Tout de suite, et je le sens, je l'ai mieux swingé. Alors ça c'est personnel, hein, c'est très personnel. Et le contact plus doux que ce que j'ai. Donc sincèrement j'ai beaucoup aimé ce contact et sincèrement même le vol de balle. Donc alors ça c'est immédiat, vous l'avez vu sur la première balle. Ah ouais, alors autant, j'aime Moito, il m'accompagne depuis longtemps. Je crois que c'est le 3e, parce que je change quand les stries fatiguent un peu. Sincèrement, j'avais jamais testé en fait. Ouais, alors en plus ce qui est bien c'est que sur cette trajectoire, on est revenu sur un petit cut. Oui, alors je joue mon wedging en cut et le long jeu en draw. Voilà. On se retrouve avec plus de poids sur la pointe et un peu moins de poids sur le talon. Ce qui fait qu'il y a une tête qui reste extrêmement stable. Oui, regardez ça, en fait la profondeur, les poids c'est pas les mêmes de la tête à la...
Donc tu te retrouves effectivement à avoir ce contact J'avais pas vu. et à l'impact une phase qui va rester beaucoup plus neutre. Donc ça va rester dans ton rythme et dans ce que tu aimes faire, donc dans ce sens un peu cut extérieur-inter, et une phase qui va tendance à rester extrêmement neutre. Et ça, vous l'avez que sur les full face? Ça, on l'a principalement sur les full face et surtout sur les wedges ouverts. Parce que plus on va aller sur un wedge ouvert, plus qu'on veut qu'on va la taper en pointe. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand tu la tapes en pointe, qu'elle sorte quand même. Tu veux pas que ta face bouge, tu veux qu'elle reste donc très si tu stable. mets du poids. Donc si on met du poids, il y a de la stabilité. C'est QFD. C'est QFD. Mais on a Et moins d'écart de pointe entre tes shafts de fer et tes shafts de wedge que tu as actuellement. exactement, Et ça qui te sont permet- à 125, notamment le 58, il est à 120. T'es au moins entre 10, t'es au moins entre... 115 donc ABS. Oui, sur celui-ci. Ouais. Et sur l'autre, par rapport à ton 52, au final, là, tu te retrouves sur quelque chose qui est quand même assez particulier. C'est Ouais, que ça, t'as un c'est à shaft 125. qui va plus que ça, sur un shaft wedge comme ça, et t'es sur du 128, 130. C'est-à-dire que tu te retrouves sur un wedge plus fermé, tu te retrouves à avoir des fers légers, plus légers, un 52 lourd, et de rebasculer sur un shaft de 115 grammes qui est forcément plus léger, donc c'est pas simple en termes d'adaptation. Là déjà tu as deux shafts identiques, des J-Spinner le 115, trajectoire plus tendue, plus de contrôle, tu l'as vu, tu as une trajectoire plus tendue, et tu augmentais le spin sur le 58. Oui, on a vu donc en termes de différence de spin de hauteur de balle, j'ai abaissé un peu ma trajectoire, ce qui au final au wedge permet souvent de mettre plus de spin. D'ailleurs, tu vois les filles ou le programme qu'on a fait hier, tu vois les trajectoires de wedge, c'est pas les wedges. Autant j'aime les balles hautes sur les fers, mais par contre le wedge, le spin, tu vois quand vous avez une trajectoire très basse, c'est un contact vraiment avec une bonne traversée, tu abaisses un peu, tu mets plus de spin. Voilà, donc plutôt très satisfaisant. Question. On a parlé du lie. Oui. Toi, tu n'es pas pour modifier le lie. Je n'ai pas le lie sur tes fers par rapport à ce que tu fais techniquement. Ok. Un degré up. Ouais, sur mes fers, sur ma série, absolument. Je le bougerai pas forcément du fait que naturellement tu te retrouves déjà avec un peu plus de poids sur la pointe. D'accord. Naturellement, ça va faire en sorte que ça va venir compenser un petit peu ce que tu peux faire. Et du fait que tu aies modifié ton live d'un degré. D'accord. Donc je resterai sur du standard. Après, c'est des choses qui sont facilement modifiables chez un spécialiste. Genre Golf Club 33. Exactement. Chez les amis, on va chez la famille. Quelque chose qu'on peut travailler. On a des matériaux. Là, on est sur un acier carbone 86-20. C'est comme un forgé sans l'inconvénient de l'oxydation et de l'usure un peu plus rapide. Donc très facile, très maniable au niveau de la modification du lie, du love. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être fait dans un second temps. Surtout que là, tu le tapes très bien. Donc, clairement, j'ai moins de modification de lie sur les wedges. C'est vraiment pas une obligation. Ça veut pas dire que ça peut pas être fait, mais c'est pas une obligation et surtout pas comment tu l'as contacté. Là. Parfait. Et puis après les grippes, on part sur comme la série. De toute façon, ma main n'a pas changé. Je pense pas. Oui, moi qui avais bougé en 6 mois. Non, non. Et vu qu'on n'a pas soulevé la coupe hier et que c'est pas musclé non plus, donc voilà, standard de couche. On va partir là-dessus. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette session, ce bilan un peu wedging qui a été très intéressant, qui a permis de voir que 1, la config m'allait, mais que 2, avec le 52 qui va baisser un peu la balle, etc., on allait pouvoir jouer un peu différemment. Donc j'espère que vous avez kiffé. Bien sûr, le petit pouce, vous abonner si ce n'est pas fait, la cloche. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, que ce soit matos ou sur le parcours. Et en attendant, amusez-vous au golf. Ciao!